Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? En ce début d'année, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu différent. Une interview qui, à l'origine, devait être un article. Et puis, j'ai réécouté cette discussion et j'ai trouvé qu'elle était tellement belle, tellement authentique, que j'ai demandé l'autorisation à mon invitée de la diffuser telle qu'elle et elle a accepté. Elle, c'est une amie, une véritable amie. Ce genre d'amitié que tu n'as pas besoin de voir ou d'appeler tous les jours pour savoir que l'autre est là. Ce genre d'amitié qui se résume à un regard échangé et que l'autre comprend sans un mot. Cette amitié qui n'a pas besoin de mots pour ressentir. Elle, avant d'être mon amie, c'est surtout une grande artiste. Une artiste que j'ai découverte un jour grâce à une vidéo envoyée par un pote avec en légende « Elle, tu vas l'aimer ». Je suis honorée que cette femme que j'aime tant ait accepté mon invitation. Cette interview, enregistrée il y a un peu plus d'1 an, est une conversation entre deux copines en toute intimité. Ma pause café avec Tia reçoit Lindsay Nice Jean. Bonne écoute. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter, à laisser aussi 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bon, question bateau, mais qui est obligée pour situer qui tu es. Si on devait te définir en 5 mots, je mettrais en premier sensibilité, parce que c'est ce qui me vient en premier. Ouais. Force tranquille. Ah bon, ça fait 2 mots. Donc 3. Vas-y, je prends. Ok, la triche. Ouais, sensible, force tranquille. Oups. Il en manque. 5, c'est beaucoup quand même. C'est toujours dur de trouver des qualités. Ouais. Vas-y, je vais miser sur les défauts, j'ai déjà 3 trucs. Non, je veux 3 qualités. Allez, 3 qualités. Bon. Mais c'est déjà des qualités, ça, non? Bah, pour l'instant, j'en ai que Sensible, 2. force tranquille. Ça fait 2 sur 5. Il en manque 3. Dit 3. Comme il y a 2 mots, mais bon, c'est pas grave, Allez, comme tu veux. Il t'en manque Encore 3. 3 qualités. Je t'aurais dit, je te retourne la question. Alors ça ne marche pas pour les autres de dire ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors si je trouve 5 qualités, tu dois en trouver 5. Si j'en trouve 5, tu dois en trouver 5. Ok. Alors moi je dirais que je suis... Alors c'est pas mon interview déjà. Déjà, pour commencer. Vas-y, on fait un interview à 2. Allez, alors, mes 5 qualités... Ah bah j'en ai pas, hein. N'importe quoi. Non, sérieux. 5 qualités. Je suis une bonne oreille. Les gens aiment bien se confier à moi. Donc je pense que j'ai une bonne oreille, j'écoute. Je suis ouvert d'esprit. Je suis gentille. Je suis sincère. Et une dernière qualité... Je suis positive. Ouais. Ça y est, 5. À toi, il t'en manque 3. Je suis obligée de te copier. Non. Ouais, non, mais si, à chaque fois Pour que la tu poses... sincérité, en tout cas, ouais. Ok. Pour la sincérité. Ça fait 3. Il en manque 2. En fait, c'est vrai que comme toi, les gens, ils aiment se confier à moi. Même des gens que je connais pas. Surtout des gens que je connais à peine. Ils viennent et ils te racontent toute leur vie comme ça. Alors moi, je garde tout pour moi, mais je veux dire, c'est chaud quand même de faire confiance aussi rapidement. Quelqu'un que tu connais que de loin, en vrai. Ben, c'est peut-être parce que tu dégages quelque chose. Je sais pas. J'aurais pu être une connasse. C'est vrai, des fois, elles sont des... Ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que des fois, ce que tu dégages peut être
perçu de manière réelle? C'est-à-dire que t'as des gens qui ont qui jouent un rôle et beaucoup de personnes aiment des artistes ou voilà. Mais t'as des gens qui sont profondément bien et justement dans tout ce qu'ils font, on va percevoir justement cette bonté. Et est-ce que tu penses pas que les gens te perçoivent comme ça? Par rapport à ta façon de dire les choses, Certainement, puisque je sais que je suis pas une mauvaise personne, ça c'est sûr. Même si j'ai mes défauts. Ouais, comme tout le monde. Mais voilà, en fait, je me dis, j'aurais pu être une personne mal intentionnée, quoi. C'est surtout ça qui m'étonne. Je pense qu'on l'aurait pas déjà vu. Bah, peut-être. Mais quand je vois qu'il y a plein de salopards qui sont jamais grillés dans le business, je me dis, putain. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas été chanteuse, tu aurais pu évoluer quand même dans ce milieu artistique? Oui, mais je pense que c'est une obligation même. C'est vrai? C'est quand on me demande si demain je suis plus chanteuse, qu'est-ce que je ferais? Bah, je resterai dans l'art, c'est sûr. Même si c'est écrire pour d'autres artistes ou composer ou... Créer ton label? Ouais, certainement, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, peut-être pas le management, parce que quand je vois tout ce que mon manager même fait, je me dis, non, c'est pas possible, j'ai pas de tête pour faire ça. Mais de la production, pourquoi pas. D'accord. Mais plus de production musicale. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays où tu te vois faire progresser ton art, ou est-ce que finalement la France, les Antilles, c'est vraiment ton terrain de jeu? Bah, les États-Unis. Ouais. J'aimerais bien aller, pouvoir tourner à l'international. Hein. En vrai, c'est pas que les États-Unis, mais premièrement, ouais, les pays anglophones. Londres, je l'ai fait pour la première fois il y a pas très longtemps, mais j'aimerais bien y retourner. Ouais. C'était comment? Et c'était trop cool. Ouais. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui me connaisse là-bas. Bon, c'était pas, il y avait quoi? Donc c'était une petite salle, donc il y avait quoi? Une soixantaine de personnes, je crois. Pour une première, c'est bien. Mais pour moi, c'était beaucoup, quoi. Ouais. Pour moi, je m'attendais à 10, quoi. Tu vois, c'est jamais. Et ouais, c'est ça. Surtout les États-Unis. Un peu partout, en vrai. Hein. Japon, partout. T'as une date de prévue ailleurs? Afrique, ouais, ce serait cool. Ouais, je suis censée aller au Canada bientôt. Ouais. Miami, j'ai pas encore les dates, mais on y travaille. Londres aussi, il faudra y retourner, c'est sûr. Et ouais. Pour l'instant, il y a ça de prévu, mais bien sûr, j'aimerais aller partout ailleurs. Travailler avec des artistes internationaux? Ah oui. Moi, je pense à Ed Sheeran en premier quand on me dit trop bien, ce serait trop bien. Je kiffe sa vibe. Vraiment, je kiffe sa vibe. Tu as déjà vu en concert? Pas encore malheureusement, mais dès qu'il passera sur Paris, ouais, avec plaisir. Hein. Ce serait trop cool. Ouais. J'avoue. Il y a lui que j'aime bien, ou aussi Burna Boy. J'écoute pas mal ses sons en ce moment. Et ouais, il y en a plein. En vrai, il y en a plein, mais je pense à eux en premier. D'accord. On va remonter dans le temps. Comment, on va dire, quand t'as commencé la musique, comment tu te voyais à ton âge, quand t'as commencé? Est-ce que tu pensais que t'aurais pu avoir cette carrière-là, ou est-ce que t'étais à milieu d'imaginer tout ça? Ouais, j'étais plutôt à milieu. C'est vrai? milieu même. C'est vrai? Moi, j'ai toujours aimé la musique, c'est sûr, mais après, quand t'as été conditionné, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours fait comprendre et toujours dit, pour moi, c'était la normalité de devoir chercher un métier un jour. Un vrai métier. Voilà, un vrai, comme on dit. Un vrai métier, comme ils disent. Donc, j'ai jamais pensé, j'ai jamais osé, ça n'est même pas traversé l'esprit d'un jour devenir chanteuse de profession. Déjà, est-ce que pour moi ça existait? J'en doute. Pour moi, il y avait des stars, mais c'était loin de moi, ça, tu vois. Moi, j'aimais juste la musique, et puis voilà. Et puis, le jour où j'ai posté une première vidéo, je ne pensais pas non plus que ça allait prendre cette ampleur et que j'allais devenir de ce pas la star que tu es. Star, je sais pas. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon. Pourquoi tu l'aimes pas? Parce que je sais pas. Moi, les stars, elles aiment les caprices. C'est vrai. Et moi, je suis pas une artiste à caprices. T'as aucun caprice? J'ai des caprices de personnes lambda. Alors vas-y, dis-moi les caprices que t'as. Par exemple, si à minuit j'ai envie de faire des crêpes, il me faut des crêpes, je vais en faire. C'est vrai?
Ça m'arrive souvent, ça. Faire des crêpes en pleine nuit, des trucs comme Normal. ça, des crises comme ça qui me prennent. Mais sinon, caprice de star, machin, non. Bon, ça porte bien son nom, caprice de star. Alors pourquoi j'aime pas le mot star? Et quand t'étais plus jeune, comment tu t'es forgé ce mental? Parce que je pense qu'il faut avoir un certain mental quand on est artiste. En tout cas pour durer. Pas juste faire un son et puis après tu vas passer à la trappe. Comment, plus jeune, tu t'es forgé plutôt ce caractère de bosseuse et cette discipline? Je pense que c'est surtout l'amour que j'ai pour la musique, en vrai. J'ai pas eu vraiment à force. Je me suis pas forcée à faire les choses. Okay. J'ai fait les choses parce que j'en avais envie et parce que j'étais passionnée, tout simplement. Maintenant, après, oui, quand ça devient ton métier, il faut que tu entretiennes, il faut que tu gardes cette passion, puisque c'est la passion qui te permet d'être motivé pour continuer de travailler et tout. Donc, c'est surtout prendre du recul. Bien sûr, quand tu deviens artiste, comme j'ai dit, il faut entretenir. Donc, il faut penser business de plus en plus. Il faut réussir à... Il faut pas se perdre, en fait, dans cette recherche d'être un peu business et un peu artiste tout court. Comment tu fais ça? Comment t'arrives à garder ton authenticité et en même temps en te disant ouais mais c'est aussi du business? On va dire que de base, j'avais pas une musique trop... mon style musical n'est pas trop... trop épuré, trop puriste du moins. Ouais. C'est pas une musique qui est inaccessible, donc je pense que ça m'a facilité la tâche d'aimer la musique populaire en fait. C'est déjà... Je pense que c'est ça. Ça dépend des goûts qu'on va avoir, ça dépend... après, tout dépend du public aussi qu'on va toucher. Hein. Il y a le business dans le jazz, il y a le business dans la pop, il y a le business... Ça dépend du business de la musique qu'on a, en fait. Ouais. En général, c'est pas trop difficile, il faut juste être coachable. Tu l'es? Oui, quand même. En tout cas, mon manager, il galère pas. Et justement, il est très content par rapport à ça, parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Et quand il me dit un truc, en général... Je dis pas que je serais d'accord à tous les coups, mais on arrive à s'entendre la plupart du temps. Donc, est-ce qu'il a son mot à dire sur ce que tu chantes? Toujours. C'est vrai? Ouais, toujours. C'est-à-dire que je veux toujours son avis à lui. C'est pas lui qui va décider forcément, mais son avis m'intéresse, quoi. Parce que je sais que sa vision m'intéresse, sa manière de voir les choses par rapport à son expérience et tout ça. Donc oui, c'est intéressant de savoir ce qu'il va me dire. Et à part lui, est-ce qu'il y a des gens qui ont un impact sur ton travail? Oui, j'ai des amis, les mêmes depuis des années, en fait, à qui j'ai toujours envoyé mes sons, parce que je sais qu'ils sont francs et qu'ils sont aussi objectifs, quoi. Donc, et pas forcément que des gens qui sont dans la musique, parce que finalement, il nous faut aussi l'avis de personnes lambda qui ont une oreille un peu plus, moins... Nous, on a une oreille très musicale, très dans le détail, etc. Et en général, les personnes qui écoutent la musique passivement... on l'a pas. Voilà, ça passe ou ça casse, quoi, quand ils écoutent une chanson. Et voilà, même s'ils ont peut-être des mots maladroits, des fois, quand ils essaient d'exprimer un truc concernant une chanson, nous, on va comprendre puisqu'on est dedans. Donc, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'un peu tout le monde. D'accord. On continue à remonter le temps. Quelle est ta plus belle scène? La plus belle scène... Moi, je pense à l'Élysée-Montmartre parce que c'était la plus grande salle que j'ai faite toute seule. Ouais. Salle parisienne. Mais en fait, chaque scène a son charme, en fait. Je peux pas dire qu'il y en a une plus belle que l'autre. Il y en a qui ont été un peu plus marquantes pour moi, comme l'Élysée, comme je disais. Mais il y a eu aussi l'Olympia des Ikenenga, que j'étais en première partie, en 2014. Je t'ai connue comme ça. Ouais. La première fois où je t'ai vue, et j'étais chez moi, j'ai un ami qui était au concert, et il m'envoie un message, une vidéo de toi, tu chantais Aimer, et il me dit, alors je me rappelle, mais trop comme si c'était hier, il me dit, tu vas aimer cette femme, je te jure. Et il me dit, tu vas aimer cette femme. J'écoute, et j'ai dit, putain, c'est trop bon. Merci, je te jure. Retard. Et à partir de ce moment-là, vraiment au début, je me suis dit mais c'est qui cette meuf? C'était trop beau, c'était trop dans ce que j'aime, et à partir de ce moment-là, tout le monde a su que j'aimais ce que tu faisais, et que voilà. C'était la groupie de base.
Oh, ça va, en termes de groupie, tu t'en sors quand même. Hein. Il y en a, oui, parce que j'ai un peu de dignité quand même. Il y en a, putain, ouh, c'est la fête. J'ai un peu de dignité, mais c'est vrai que au début, je me rappelle, dès que tu postais un truc, je me disais mais c'était trop bien. Je repostais tout et tout le monde savait que j'aimais ta musique. Et jusqu'au jour où tu passes au Maximus, et j'ai dit à tout le monde non mais faut que... Alors j'avais de la chance, je pouvais y aller facilement. J'ai dit non mais faut que je la voie, c'est obligé, il faut que je la voie. Et j'étais super contente parce que c'était un super moment. Alors oui, c'était pas l'Élysée-Montmartre, mais comme c'était la première fois que je voyais, Bah oui, j'ai trouvé ça trop bien. Et l'Élysée-Montmartre, c'était génial. Au passage, même si je te l'ai déjà dit, mais quand on te dit que tu vas faire l'Élysée-Montmartre, tu ressens quoi? À la seconde près. Je me suis dit, t'es sûre qu'on est prêt pour faire une aussi grande salle? C'est vrai, t'as douté? Mais lui, il me dit, mais lui, il est toujours très sûr de lui quand il fait un choix. Et ça me donne confiance, en fait. Ouais. C'est le fait de le voir aussi sûr de lui, en vrai, je me laisse faire, quoi. Ouais. Même si moi, j'ai ma petite part de doute, puisque je suis jamais convaincue comme lui l'est, quoi. Mais je me dis, si lui, il y croit, pourquoi je peux pas y croire, quoi? T'avais peur de quoi? Donc, je sais pas, moi, ça aurait pu faire un échec, les gens auraient pu ne pas être au rendez-vous. Tu pensais sincèrement ça? Bah oui, ça arrive. Avec ta communauté Comme à chaque fois, hein. Mais en vrai, communauté ou pas, on a toujours une part de doute. En tout cas, moi. Même si la communauté s'agrandit, même s'il y a du monde qui me suit. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux et la réalité, c'est la réalité. Ouais. Parce que t'as plein d'artistes qui sont grave suivis sur les réseaux et qui ne remplissent pas de salles. D'accord. Donc t'as toujours une part de doute et à l'inverse t'as des artistes qui sont pas spécialement très suivis sur les réseaux et qui remplissent des salles en soum-soum, quoi. Personne n'est au courant à part les gens qui suivent de près l'artiste, quoi. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, toi, t'es hyper active. Ouais. Toujours. Comment t'arrives à Dans tous les sens du terme, hyper active. Tu peux nous expliquer? Surtout sur les réseaux. Surtout sur les réseaux, mon Dieu. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour une artiste. Je pense que c'est important. Comment t'arrives à faire la part des choses entre justement ce côté virtuel où t'es suivi par énormément de monde et te dire que dans la vraie vie, il se peut que le retour soit pas le même, et comment t'arrives à garder les pieds sur terre par rapport à ça? Ça se fait automatiquement, hein. Ouais. Ça se fait automatiquement, hein. Comme je t'ai dit, rien qu'en voyant qu'il y a des artistes qui sont très suivis et qui ont du mal à remplir des salles ou à vendre. Certes, ils sont populaires sur les réseaux, mais ça veut pas dire que dans la vraie vie, c'est la même chose, quoi. Et voilà, je me dis, même si les followers augmentent de jour en jour, qu'il y a plus de gens qui me suivent, il y a aussi beaucoup de gens qui se contentent de consommer sur Internet. Ça leur va très bien, en fait. Ouais. C'est ceux qui vont consommer sur Internet sont pas forcément ceux qui vont se déplacer en live et ainsi de suite. Il y en a qui consomment pas du tout sur Internet et qui se déplacent, qui achètent les CD et tout ça, quoi. Quand tu écris un morceau, est-ce que tu dois aujourd'hui penser au live, à Internet, à tout ça? Parce qu'avant, je pense que la génération de Kassav, c'était on pense au live, mais aujourd'hui, t'es obligé de penser à tout ça? Bah oui. En fait, je me mets pas de barrière non plus. Si j'ai envie de faire une chanson qui est entièrement électronique, je le ferai, tu vois. Mais je réfléchirai toujours à une manière de revisiter le morceau en live, puisque c'est avant tout du live que je veux faire. Donc, bien évidemment, comme je fais plus de live, mes musiques sont moins électroniques, mais ça peut arriver qu'une fois comme ça, je fasse un son un peu plus, comment dire, boîte à rythme que le reste. Tu te fais connaître, pas tu te fais connaître, mais en tout cas, tu exploses avec Aimé. Quand t'avais quel âge quand Aimé il est sorti? C'était en 2014. Je sais plus, là j'ai 26 ans. Nous sommes en 2019. Donc... J'avais 20 ans, 21 ans, je sais plus. Ok. Quand on a 20 ans et qu'on est mis comme ça au devant de la scène, sous les feux des projecteurs, est-ce que tu te dis c'est soit ça passe ou ça casse maintenant et je dois tout faire pour que ça passe, ou tu te dis je suis encore jeune et j'ai le temps de faire les choses tranquillement? En fait, j'étais pas dans cette optique de ça passe ou ça casse, puisque pour moi,
Je m'attendais à rien, en fait. J'étais juste super contente de faire mon premier single. C'était mon premier bébé. Enfin, il y a eu Good Vibes jusqu'avant. Il y a eu Good Vibes juste avant, mais j'étais pas fan du son, donc je fais comme s'il n'existait pas. Moi, j'aime bien. Vas-y, j'aime bien. N'existait pas ce son. C'est vrai, j'aime bien ce son. En fait, c'est les arrangements qui m'ont dégoûté du son. C'est-à-dire que j'avais fait mon instru de base, les trucs et tout, et puis... comme c'était difficile à l'époque pour moi de faire sortir un instrument du matos dans lequel je rentrais mes trucs, je me suis dit on va pas se casser la tête, on va faire par un mec. Mais bon, ça n'a pas donné ce que je voulais. Mais bon, d'accord. Il a fait ce qu'il a pu, il est pas dans ma tête non plus le mec. Hein, mais bon, du coup ça m'a saoulée. Et je fais abstraction totale de ce morceau. Pour moi le premier c'est Aimer, point. Mais du coup pour revenir à ta question... je me suis pas posé la question de ça passe ou ça casse en fait. Hein. Je me suis juste dit je vais faire de la musique, que je perce ou pas. En fait, ce qui m'intéresse c'est pouvoir faire la musique et à l'époque il y avait la production donc c'était un budget aussi, tu vois, c'est eux qui géraient tout ça, ça m'évitait d'investir et tout et voilà. Bon finalement je l'ai fait quand même par la suite, heureusement d'ailleurs, ça m'a appris beaucoup de choses mais moi je me suis pas posé de questions. À 20 ans je pense que j'étais encore insouciante. Ouais, ça a du bon d'avoir de l'insouciance. Ouais, voilà, je pense que c'est ce qui m'a aidé et qui a fait que j'ai continué tranquillement, sans trop me... Tu te poses forcément des questions, mais je me suis pas non plus... J'ai pas fait de fixation, j'ai juste continué à faire ce que je kiffe. T'as fait des erreurs ? On va dire que j'ai fait des choix qui m'ont mené dans des périodes un peu compliquées, mais ça m'a servi. Donc je peux pas qualifier ça d'erreur, en fait. Sur l'instant, oui, tu le vis comme une erreur, tu te dis, putain, pourquoi j'ai fait ça ? Je fais que de la merde. Mais après, avec le recul, tu te dis, bon, ça m'aura appris. Et puis, fallait que je passe par là, parce que si j'étais pas passée par là, aujourd'hui, je serais ignorante encore à ce sujet. Donc, tu penses que vivre certaines choses qu'on considère, quand on les vit négatives, permettent de façonner la personne que tu vas devenir ? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Alors, toutes mes questions, en tout cas la plupart, j'essaye de les tourner pour parce que j'aime bien tout ce qui est motivation, développement personnel. Et je me dis que si à travers ce que tu racontes, ton histoire, des gens se reconnaissent, ça peut être cool en fait. Et si justement des jeunes vivent, même si c'est pas dans la musique, mais dans autre chose, des périodes compliquées où justement se poser la question mais est-ce que je dois, là j'ai 20 ans, est-ce que c'est maintenant ou jamais, ou est-ce que j'ai le temps de juste kiffer ce qui se passe et on verra je me dis que ça peut être intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais s'il y a des sujets que tu veux aborder, n'hésite surtout pas. D'accord ? Ok. On peut parler de tout ce que tu veux. C'est ton moment. Bon. Une question qu'on ne t'a jamais posée en une interview et que t'aimerais qu'on te pose. Une question, tu te dis, putain, on m'a jamais posé cette question et j'aurais trop aimé qu'on me demande ça. Ok. Le blanc. Non, en fait, souvent, je me laisse surprendre par certaines personnes qui vont me poser des questions, mais je me dis, ah tiens, j'aurais jamais pensé à ça, parce qu'en fait, on est tellement habitués à ce qu'on nous pose les mêmes questions qu'on se pose pas la question, ouais, j'aurais aimé qu'on me demande ça, ou ouais, à des sujets sur lesquels j'aurais voulu m'exprimer. Souvent, on l'a tout de suite, je sais pas quoi, malheureusement, mais ça arrive qu'il y ait des sujets que j'ai envie d'aborder, de parler, ouais, voilà. Et bon, mais si du coup, ça je les devient, fais sur les n'hésite réseaux, pas. quoi. Si ça devient, n'hésite surtout pas. D'accord. De toute façon, tu pars pas tout de suite. Ça va, on a le temps. Mais je crois que tu peux mettre pause. Voilà. Ok, très bonne idée. Alors, où est-ce que tout ça a commencé ? Ça a commencé quand, comment ? Ça a commencé en... je pense que c'était en 2016 ou peut-être 2017 par là. Il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai. Hein. Ouais. Avant le développement personnel, pour toi, c'était des... Je connaissais pas, en fait. D'accord. Je connaissais vraiment pas jusqu'à que je tombe sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Jean Laval. Ouais, que je suis, Je sais même pas comment je suis tombée sur sa chaîne. Je suis juste tombée sur une vidéo comme ça et j'ai commencé à regarder et je me suis reconnue, en fait. Et je me suis dit, mais en fait... C'est un ancien musicien, aussi. Ouais, je savais pas ça. Je sais qu'il joue du handpan.
Ouais, il était Mais je savais pas qu'il était musicien musicien. et il a bossé dans l'événementiel aussi, dans des bars, Ouais. plein de trucs. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ses vidéos, mais c'est vrai qu'au début, ouais, j'ai regardé pas mal de trucs. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il n'hésitait pas à parler de lui, mais dans des choses... parler de choses intimes, quoi, tu vois. Je me dis, putain, faut oser quand même. Mais en fait, ça fait du bien parce qu'il te fait part de son expérience et il te montre un peu son cheminement, comment il a fait pour arriver où il est aujourd'hui. Et moi, ça m'intéresse de regarder. Mais toi, tu fais ça aussi, je trouve. Par exemple, si je prends l'exemple de Moi un main, où c'est hyper personnel. Ouais. Est-ce que tu pouvais faire plus personnel que ça? En fait, pour moi, c'est... Je sais pas si c'est aussi personnel que ça pour moi. Enfin, avec le recul. Sur l'instant, ouais, ça avait peut-être un aspect personnel et du coup, d'où le terme dévoilé, etc. Ouais. Mais pour moi, en fait, ça relève pas du personnel. Je veux dire, on se pose pas la question pour les hétéros. Enfin, pour eux, l'hétérosexualité, c'est pas personnel. C'est un truc normal, juste, quoi. On n'en parle pas tout court, en fait. Et moi, c'était plus le fait de faire cette démarche, de m'assumer, en fait, au grand public. C'était, en gros, je balance ça, puis après, on n'en parle plus, quoi. De la même manière qu'on n'en parle pas. Ouais, soi-disant. Aujourd'hui, on en parle toujours plus. Après, je suis pas contre en parler, puisque ça aide aussi les gens, justement, qu'on ait ces échanges-là. Mais est-ce que aussi les gens n'en parlent pas autant parce que, qu'on le veuille ou non, dans le milieu dans lequel tu évolues, dans le milieu caribéen, on va dire, ben, les gens n'en parlent pas. Ça reste... Alors c'est peut-être hypocrite parce qu'on sait que c'est là il faut juste voir le carnaval aux Antilles. Bien sûr, surtout en Martinique. Là, donc on sait que c'est là, mais personne n'en parle. Et toi, t'arrives et tu dis, moi, je suis comme ça et point barre et basta et ce sera pas autrement. Donc est-ce que c'est pas pour ça que finalement les gens ont été pris au dépourvu en se disant putain, elle assume ça alors que tout le monde ça a sûrement aidé en fait. Ça a sûrement aidé parce qu'en fait, c'est soit on n'en parlait pas, soit on se foutait de la gueule des personnes concernées, soit tu vois. T'as les jeunes, je pense la génération avant moi, je pense qu'ils ont mal vécu leurs années lycée, collège par rapport à ça, quoi. Donc, je pense que ça a aidé, en tout cas à partir du moment où j'ai sorti ce clip-là, c'est vrai qu'il y a eu un grand élan de personnes qui se sont assumées soudainement. Et bon, bien sûr, on sait comment c'est chez nous, hein, les gens vont commencer à dire « Ouais, ça camine des cochonnières !» Mais bon, on s'en bat les couilles, on est comme on est. Est-ce que tu te considères comme une influenceuse? Peut-être que j'influence sans m'en rendre compte, alors le but n'est pas là. Mais après, je suis consciente que j'influence quand même dans le bon sens, j'espère. J'ai en tout cas influencer des gens à être eux-mêmes, c'est surtout ça. C'est ça ta démarche aujourd'hui? Ouais, voilà. Je veux pas influencer des gens à être homosexuels. On choisit pas d'être homosexuel. C'est un petit peu débile. Mais je vais influencer des gens à s'assumer tels qu'ils sont, en fait. Que ce soit qu'ils soient homosexuels ou autres. Hein. Peu importe la différence, en vrai. Et accepter ces différences. Déjà, accepter ses propres différences. Parce que c'est ce qui amène à accepter aussi les différences des autres. Le fait de se dire, ah ouais, je suis comme ça, mais écoute, je suis obligée d'accepter les autres pour qu'on m'accepte moi, en vrai. T'es une militante? Pas vraiment militante. Non, pas vraiment militante. Tu définirais comment? Certes, j'affirme mes pensées, etc. J'hésite pas à parler de ma manière de penser, etc. Mais je suis pas militante parce que pour moi, le côté militante, ça voudrait dire un peu aller envers et contre des choses. Enfin, j'ai pas envie de forcer, en fait. Ouais. J'ai pas envie de forcer, j'ai juste envie d'être moi et puis basta, quoi. J'ai pas besoin qu'on adhère à ma cause, j'ai pas besoin qu'on adhère à tout ce que je fais, qu'on adhère à ce que je dis, en fait, parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut et dire ce qu'il veut, même si on n'est pas toujours d'accord. Est-ce que après Moi un an, il y a eu un tournant dans ta carrière? Ah bah oui. Ouais. Alors, le premier tournant, c'était Aimer, deuxième tournant, c'était Moi Aimer, parce qu'en fait, Aimer, c'était 50% de moi, et Moi Aimer, c'était 100% de moi. Donc, les autres 50%, on va dire. Bon, on va dire 99 pour laisser les 1% d'intimité, quand même. Les 1%, mais peut-être mes idées. Le côté sensuel, sexuel de l'artiste. Ouais! Tu te dévoiles de plus en plus, c'est normal. Alors, je vais pas dire, c'est pas normal, c'est pas comme ça que je vais formuler. Est-ce que c'est ton assurance qui se dévoile à travers ta musique? C'est sûrement ça.
Parce que je Tu me l'as bien rappelle, résumé. pour moi, un méo, t'avais gardé ton O. Tu te souviens encore de ça? Oh Je crois que tout le monde s'en souvient. Ouais, bah, j'ai que des mecs sur le tournage, j'ai pas spécialement envie de voir mes seins, tu vois. Bah, il y avait moi. Aujourd'hui, peut-être que je l'aurais fait sans, c'est sûr. Sûr même. Pas peut-être sûr, je l'aurais fait sans. T'as plus confiance en toi. Ouais. Ouais, j'ai plus confiance en moi, même si j'ai encore des efforts à faire à ce niveau-là. Mais ouais, j'aurais fait sans, pas déconner. Donc on sera obligé de refaire la On m'aurait scène. même dit non, tu te rhabilles là, faut pas déconner quand même. On sera obligé de refaire la scène. Voilà. Quand tu veux. Avec les caméras. Et s'enregistre, fais gaffe. Verrouille ton truc après. Avec toutes les caméras que tu veux. Dans l'eau même si possible. D'accord. Bon, c'est noté. J'ai une preuve. Je ferai Devant, lundi derrière, prochain. en haut, en bas. J'ai une preuve. Voilà, je te la sortirai à chaque fois que tu sors un clip. Je te dirai. Et alors, on est censé faire une scène. Pas de problème. Alors, question par rapport au développement personnel. Comment, toi, tu abordes le sujet? Toi qui n'y connaissais rien il y a à peine quelques années, comment aujourd'hui tu abordes le sujet? Alors, il y a une période où j'en parlais beaucoup, quand je la découvrais, en fait. J'en parlais beaucoup sur les réseaux, sauf que j'ai souvent fait face à des personnes qui comprenaient pas forcément où je voulais en venir, qui n'étaient pas encore dans cette dimension. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu comme le salut pour les personnes religieuses. Ça se garde pour soi, en fait. On peut partager une petite part de, voilà, mais je pense qu'il faut faire attention à... Il faut prendre en compte un peu tout le monde. Il n'y a pas que des gens qui comprennent forcément ce que tu vas dire. Il n'y a pas des gens qui ont, comment dire, on se fait des réflexions que tout le monde ne se fait pas, en fait. Donc, des fois, on peut peut-être brusquer des gens sans s'en rendre compte, même si on dit des vérités. Et c'est pas toujours bon de bousculer. Faut laisser les choses faire, le temps faire les choses, en fait. Mais justement, le développement personnel, c'est l'échange d'expériences pour permettre de grandir, parce que justement, tout le monde a sa vérité. Et des fois, ta vérité sera pas forcément la mienne, mais ça veut pas dire que t'as tort, en fait. C'est ça. Et justement, en donnant ta vision des choses, est-ce que... Je le fais toujours, hein, mais je fais attention à ce que je dis. Pèse mes mots vachement. Ouais, parce que moi, j'adore lancer des débats, j'adore ça. Et tu vois, récemment, j'ai fait une vidéo sur les trentenaires qui n'avaient pas d'enfants. Et cette pression sociale qui nous... Quand le bébé, voilà, bébé. exactement. Moi, c'est toujours la question. Est-ce que tu veux aider ton enfant? Est-ce que tu veux porter l'enfant? Moi, je suis une femme, putain. Mais voilà. Je suis désolée, mais... Et il y a une pression sociale, alors, qui est majoritairement tournée vers la femme, parce qu'on pose très rarement ces questions à des mecs. Bah, ça, c'est clair. Et pour moi, c'était important de donner ma vision des choses pour permettre à des personnes qui, justement, ne comprennent pas que des femmes d'un certain âge, voilà, n'aient pas d'enfants, leur expliquer justement mon point de vue, parce que je fais partie de ces femmes-là, et leur dire que de la même manière que je comprends totalement qu'elles aient envie d'avoir des enfants, parce que voilà, il y a des femmes qui aujourd'hui sont heureuses et sont complètes sans avoir d'enfants, et que c'est pas une fin en soi. Et je pense que lancer le débat, alors bien sûr, ça change pas forcément la vie de tout le monde, ce serait trop beau. Ah bah, bien sûr. Mais je me dis que ça peut permettre à certaines personnes qui sont pas trop bornées et qui acceptent le débat de voir ou d'entrevoir, tu vois, une vision différente de la leur. Ouais. Et je me dis que le développement personnel, ça sert à ça. Mais je comprends quand tu dis que t'as pas envie de froisser les gens. Ouais, surtout s'ils n'arrivent pas à aller vers toi, en tout cas dans ta démarche de parler. C'est compliqué. Donc je comprends. Est-ce que t'as une morning routine? Pété. C'est bon, elle a tué le Pété rosé. Dès le matin. Dès le matin pour me sentir mieux. Bonjour. Ok. J'ai pas trop... Non, pas vraiment, à part aller me doucher, me laver le visage avec un savon corps et visage.
D'accord. Le vrai mec, non. Moi, par contre, non. Ok. Ah, si je mets mon savon, ma crème apaisante Saforel sur mon visage. Tu fais ça? Ce que je préfère. Parce que je kiffe cette crème, en fait. Ok. Et je trouve que, enfin, j'aime bien ce que ça fait sur mon visage quand je touche. Ok. Faut créer ces recettes, non? Ben oui, tout à fait. J'ai Franchement. pas envie. Tu sais, ils nous ont créé des besoins à toujours créer des nouveaux produits pour ça, nouveaux produits pour ça. Ouais, toi, tu t'es dit, moi, je prends ça et je fais tout avec. Bientôt, tu auras pince à sourcils, pince à poil de cul, pince à tout. Ah, je suis sûre que ça existe déjà. Je suis sûre. Oh non, faut arrêter. Parce que c'est délicat quand même de t'épiler les fesses avec la pince à épiler tes sourcils quand même. Non, c'est délicat. Si t'es pas touché, c'est moyen. Voilà. Oh. Donc je pense que ça. horreur. Je pense que ça existe déjà. Peut-être. J'espère. Oh mon Dieu. Bon, au pire, la cire, c'est mieux. On va Oui. servir de la cire, ça sera très bien. Mais tout le monde ne supporte pas la cire. Je crois qu'on s'éloigne du Je devrais sujet. m'y remettre. Ouais, je crois aussi. Tu veux qu'on parle d'épilation? Non, mais on peut. C'est ton interview, donc Oh, on peut putain. parler d'épilation si tu veux. Bah, on pourra en parler quand je m'y serai remise. Pour D'accord. l'instant, je suis au rasoir. D'accord. Là, ça commence à me faire des boutons, donc faut que je Ah, commence à... Enfin, pas sur les jambes, mais voilà. Est-ce que je mets ça dans l'interview ou pas? J'ai des boutons dans la schneck. Ok. Ça va être marrant. Je sens que ça va être marrant. Je sais pas. Alors, je te préviens déjà, je prends énormément de temps à écrire des interviews parce Mais que, pas de souci. en fait, je fais pas, Mais tu fais pas que ça. Et il te faut... Non, mais c'est même pas ça, c'est que je fais pas, tu vois, je te pose des questions, mais l'interview, ça va pas être mes questions et tes réponses, en fait. Je vais vraiment faire une histoire avec tout ça. Ouais. Donc, tout ce que tu me dis, il y a des choses que je vais garder, tout ça. Des choses que je vais pas garder, mais le tout sera condensé et je vais en faire une histoire. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà. Et, alors, là, on est passé à -1, ton évolution. Comment tu définirais ta musique? Quelqu'un qui te connaît pas, si tu devais lui dire, voilà, moi, ma musique, c'est ça, tu dirais quoi? Je reste, c'est de la pop caribéenne. Ok. Pour être bref. Après, si tu dois rentrer dans le détail, je dirais pop parce que je peux faire autant du zouk que de la pop, que du reggae, que de la dancehall, que du trap, que de l'acoustique. Enfin, T'écoutes de tout? je fais tout, j'écoute tout. Donc c'est pour ça que je préfère dire pop, parce que pop, c'est musique populaire et que ça englobe un peu tous les styles. Ok. T'as lancé, il me semble que t'es la première à avoir lancé les concerts silencieux. Ouais, chez nous, oui. Ouais. Chez nous, oui. En France, d'ailleurs, je crois aussi, parce que au moment où on l'a fait, c'était un projet. Il y a je sais plus quel artiste national. Oui, un mec qui a gagné la Nouvelle Star, là. Comment il s'appelle, lui? Je sais pas du tout. Truc avec Julien Doré. Ok. C'était un projet pour lui de le faire, mais finalement, ils l'ont pas fait. Donc, je crois qu'on a été les premiers. Peut-être qu'il y en avait en parallèle, mais t'es pas au courant. Donc, Ok. on pense être les premiers à l'avoir fait en France. Aux Antilles, il me semble qu'on est les premiers aussi. Et voilà. D'où t'es venue l'idée? C'est Bruno qui a ramené l'idée. Ah ouais? Ouais, c'est lui qui voulait le faire. Et au début, j'étais sceptique parce que je me suis dit, ouais, mais bon, faut que les casques soient vraiment bons, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que putain, moi, j'aime trop écouter dans le détail et tout. Si le son n'est pas bon, je serais frustrée. Mais je me suis dit, on va tenter. Parce que voilà, il avait l'air encore une fois super convaincu, très confiant, donc je lui ai fait confiance. Et on a fait cette première sur la butte Montmartre à Paris et c'était génial. Et plus je le fais, plus je kiffe parce qu'en plus au début, bon, on n'a pas trop trifouillé le son, à pousser le truc, ni rien du tout. Mais plus on prenait de l'expérience avec ça, plus on apprenait à mieux gérer le son, mieux apprivoiser le son et tout. Et du coup, on a vraiment une qualité exceptionnelle. Et maintenant, je préfère presque les concerts silencieux que les autres. Mais j'avoue quand même que le concert live me manque un petit peu. D'ailleurs, c'est en projet, là. Ouais. On y travaille, parce que c'est encore autre chose, en fait. Mais c'est vrai que, ouais, la précision des casques, le confort qu'on a, le fait qu'on ait le même son que le public aussi, parce que c'est jamais même le cas quand on est en live avec des musiciens ou autres, hein. Même en live acoustique, sur scène, on n'a jamais la même
le même son que le public. Le public a toujours un meilleur son que nous. Et là, vraiment, concert silencieux, ça te permet d'avoir une bonne qualité. T'es dans ta bulle, enfin tout le monde est dans sa bulle en fait. Et... C'est vraiment l'impression qu'on a en fait, que tout le monde est dans une bulle, c'est dingue. Ouais. Et pour autant, ça ne nous empêche pas d'interagir avec le public, bien au contraire. Ouais. Sachant que quand on a un casque sur les oreilles et que le son est fort, on ne s'entend pas parler, donc les gens vont avoir tendance à s'exprimer plus fort. Donc c'est plutôt cool. Soit ils osent pas au début, mais après ils commencent à rentrer dans le bain. Mais en général, oui, c'est plutôt... Faudrait vraiment que j'essaye un jour. Bah, à chaque fois, je suis jamais là. Ouais, il faut vraiment... Bah, déjà, il y a bientôt le ZEB, là, c'est pas silencieux, mais c'est quand même le concept avec Easy, donc ouais. Ça sera cool, ça aussi. Normalement, je suis là. Si on ne change pas mon planning, normalement, je suis là. Ouais. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que j'étais... Bah, la dernière fois que je t'ai vu chanter, c'était à l'Élysée-Montmartre. Oui. Ouais. Putain, ça remonte à 2017, quoi. Je te jure. Bon, bah, chante-moi quelque chose pour le coup. Je t'aime. Pourquoi ça, je sais pas. Oh, ça me va. Allez, chante-moi quelque chose. Qu'est-ce que je te chante? Je sais pas ce que tu veux. J'aurais dû prendre ma guitare. Ah oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé. Mais ouais. Oh, mais je sais qu'en acapella, tu fais ça très bien. Je sais qu'en acapella, tu fais ça très bien. Je peux aller faire pipi avant. Vas-y. J'ai bu trop d'eau. Alors, qu'est-ce que tu me chantes? Il paraît que c'est plus dur de chanter pour une personne que devant. Oui. C'est vrai. Je le dis à chaque fois, que ce soit... C'est plus dur de chanter dans une salle de 20 personnes que dans une grande salle comme l'Élysée-Montmartre. En fait, c'est une autre pression. Ouais. C'est juste avant la chanson. Tu veux que je me retourne? Pour l'Élysée-Montmartre, hein? Tu veux que je me retourne? Non, c'est bon. Mais pour l'Élysée-Montmartre, j'avais pas la même pression. C'était plus, tu te plantes pas devant 1500 personnes, ouais, tu vois. Mets-toi bien. Mais quand t'as 20 personnes, c'est plus parce que tu croises les regards de tout le monde. Tu sens vraiment les regards posés sur toi. C'est plus intimiste. Ils sont un peu plus dans ta bulle. Il y a moins de distance entre le public et toi. Donc, ouais, c'est une autre pression. Mais les grandes scènes, tu regardes personne? Bah, tu vois personne, en fait. Ouais. Tu vois pas, en général t'as toutes les lumières dans la pleine gueule, donc c'est rare que tu vois celui qui te fait genre toi, bah, il t'a pas vu. Celui qui fait genre et chante pour toi, il voit rien du tout en fait. Bon, alors je suis quand même contente parce que tu m'as vu, donc bon, après j'étais au milieu. Bah, l'avantage de l'Élysée-Montmartre, c'est que avantage ou pas, parce que moi je préférais que ce soit un peu plus sombre, mais ils ont laissé toutes les lumières, donc je voyais vraiment tout le monde jusqu'au fond, je voyais les gens quoi. Et ça t'as pas aimé? Bah, un peu moins. C'est intimidant. Déjà parce que je voulais que l'atmosphère soit un peu plus sombre. Ouais. Premièrement pour ça. Mais deuxièmement, oui, parce que c'est aussi un peu plus stressant de voir les visages aussi. Ouais, mais quand tu vois que les gens chantent et qu'ils sont contents, c'est cool. Bien, ouais, c'est les premières secondes surtout que ça stresse. Mais c'est vrai que, comme je disais à Bruno, je préfère quand même une ambiance un peu plus dark ou plus tamisée. Là, je trouvais qu'il y avait beaucoup, voilà, un peu comme ça, quoi. À la limite, qu'il y ait de la lumière que sur moi et très légère, voire inexistante sur le public. De toute façon, on les voit avec la lumière de la scène. Mais on voit les personnes de devant, en tout cas. Mais ouais, j'aime bien les ambiances plutôt... quand je suis sur scène, j'aime bien quand c'est un peu sombre, pas forcément triste non plus, hein, mais un peu, en mode comme qu'on est au cinéma, quoi. Ouais. Mettre un peu de noirceur. J'ai dit cinéma pour être soft. D'accord. Bah alors, tu me chantes quoi? Bref. Non, mais tu te doutais bien que j'allais te demander de me chanter un truc, quand même. Pas du tout. Mais c'est obligé. Pas du tout. Moi, quand on me dit pas prends ta guitare... Mais non, mais c'est une interview, donc c'est obligé. Pourquoi c'est obligé? Bah parce que t'es chanteuse. Parce que je chantais ça. Si t'étais pâtissière, je t'aurais dit, bah fais-moi un gâteau. Tu vois? Mais non, mais c'est obligé. Ça enregistre là? Oui, tout. Quand tu veux qu'on arrête, on arrête. Parce que j'allais dire une connerie. Vas-y. Ok. Si tu veux, je te regarde pas. Non, je m'en fiche. Même si tu passais ton temps
à faire comme si j'étais loin devant. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée dans les paroles. Tu me perturbes en vrai. Bon, on sait que c'est pas Attends, vrai. je réécoute les paroles. Je pense que j'ai un trou de mémoire. Donc on est d'accord que là, je te paie pas. C'est la répétition. Faut payer les répétitions aussi. Tu crois quoi? Ah, c'est je passais mon temps, gogol. Je te dis, tu passais ton temps. Allez, poule. Allez, on la refait. Ça continue. Oups. Tous les dossiers sont dedans. C'est dedans. Voilà. Finalement, on aurait pu faire des vidéos de tout ça. Mais oh là là. Vaut mieux pas, non. Je pense que la vidéo, elle sera pareille. Oh merde. Bon, au moins, on sera plus détendu pour la vidéo. Ce sera. D'accord. Bah, je te préviens déjà, pour la vidéo, tu seras obligé de chanter. En plus, on sera dans ton studio, donc... Ah bah oui. Mais là, ça va de soi, on est dans le studio. C'est mieux même. Ok, vas-y. Même si je passais mon temps à faire comme si j'étais loin devant, croyant m'échapper à travers ma passion, et la réalité reste la même. Et même si tu passais ton temps à faire comme si t'étais plus comme avant, je serais pas convaincue, je m'avouerais pas vaincue, car le temps d'une nuit, on s'est donné nos vies. Putain, c'est trop beau. C'est trop beau. Cette chanson est juste magnifique. Toutes tes chansons sont magnifiques, mais bon. Merci. Bref, on ne va pas s'attarder sur celle-là. On va parler du clip de celle-là. C'est un clip qui est hyper minimaliste. Ouais. Est-ce que c'est toi qui as voulu cette ambiance ou est-ce que c'est ton staff? Ouais, je l'ai voulu. C'était une volonté de tous en vrai. On voulait Ouais, tous vous ça, aviez on vu voulait un tous- décor comme ça, un truc. Voilà, on voulait tous un peu plus simpliste. Le but de base était un peu de réussir à toucher les médias nationaux, etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et on s'est dit que peut-être en étant plus soft aussi dans le clip, ça pourrait aider. Mais bon, après, dans tous les cas, les clips qui suivront seront plus soft, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi. Même si dans le fond, j'ai une part de moi qui me dit que j'ai pas à faire cette concession-là, en vrai. Ouais. Mais voilà, faut prendre la réalité des choses en face et faut quand même faut quand même prendre en compte le contexte actuel qui fait que les gens, même si au final c'est injuste, sont capables de me dire oui, mais nous on s'y retrouve pas. Personne se pose la question à savoir est-ce que les homosexuels se retrouvent dans des films hétéros. C'est clair. Donc tu vois, c'est pour C'est ça clair. que je dis qu'il y a une part de moi qui me dit que j'ai pas à faire cette concession, mais voilà, faut prendre en compte le contexte actuel et c'est pas que j'ai pu faire de clips avec des femmes, hein, rien à voir, mais je vais être un peu plus soft et un peu plus généraliste. Par exemple, comme me disait Bruno, on pourrait mettre aussi des couples gays, on pourrait mettre des couples transgenres, on pourrait mettre des couples hétéros, mélanger tout le monde en fait dans un seul clip, quoi. Tout le C'est- monde s'y retrouve. Voilà, le but c'est pas non plus de bannir la cible gay, c'est pas du tout ça, c'est vraiment juste que tout le monde puisse s'y retrouver. Et au niveau national, Un peu. ta musique, elle est comment? Tu trouves que t'as un bel écho ou il y a encore pas mal de trucs à faire? Bon, au niveau national, je pense que j'ai le même problème qu'un peu tous les artistes caribéens, en vrai, enfin tous les artistes antillais, en tout cas les Antilles françaises. On va dire que pour eux, on est un peu trop caribéens et pour les anglophones, on est un peu trop Frenchy. Donc au final, où donner de la tête, on Ouais. sait pas trop. Donc je me fais plus chier et je me dis, je vise plus l'international, qui sont, à mon niveau, à mon avis, on a plus nos chances à l'international qu'au national, vraiment, quoi. Ouais. Donc c'est peut-être pas plus mal au final puisque l'international c'est beaucoup plus grand. Bon, après Ouais. ça demande plus de travail puisque qui dit plus grand dit plus d'efforts Ouais. et plus de temps aussi avant d'arriver à nos fins. Mais je préfère penser comme ça et penser grand, penser large plutôt que de me dire je vais aller au national. Moi mon objectif ça fait un moment que c'est plus le national.
depuis Parfait Tourment, je me suis dit, mais en fait, je vois pas pourquoi on veut encore me limiter. Parce que pour moi, c'est... Ils te font croire que c'est une ouverture, mais pour moi, c'est encore une limite. Parce qu'une fois qu'on a fait le Nation, on fait quoi ? Ça va être difficile encore d'arriver ailleurs. Je vais juste viser l'international. Et peut-être que si un jour je suis reconnue internationalement, même si c'est pas à l'échelle de Rihanna ou autre, mais je veux dire, peut-être que si mon travail est reconnu ailleurs, peut-être que la France, enfin... Souvent, c'est comme ça. Quoi, tu vois, Souvent, c'est comme ça. Tu cartonnes à l'étranger. On se dit, ah, tiens, il y a une Française qui cartonne. Des années après, voilà. souvent. Donc, voilà, je préfère penser comme ça que penser national. Surtout que de base, bon, la France est aussi un pays fermé de base. On dit que chez nous, aux Antilles, c'est fermé, mais on n'a pas pris ça loin, je pense. Donc, voilà, je me fais plus trop chier. Puis, je prends du plaisir avant tout et voilà. C'est la base. Ouais. Est-ce que tu penses chanter en anglais ? Oui, je commence à m'y mettre là, mais il faut que j'apprenne vraiment parce que je parle pas l'anglais couramment ni rien. Donc, mais c'est prévu pour début d'année, là je vais commencer à apprendre et je commence à mettre un peu d'anglais tout doucement dans mes sons. Ouais, je vois ça. J'ai des petits refrains en anglais, etc. C'est cool. Ouais. Votre future Rihanna ? Bof. Je vais en feat avec elle par contre. Pourquoi pas ? Ce serait canon. Franchement, ce serait canon. Ouais. Tes projets? Là, je travaille sur un album. Enfin, je travaille tout court et je pense à un album et à un EP. Donc là, je suis en mode album et EP. Un album qui sera totalement différent de celui que t'as sorti. Ouais, dans tous les cas, dans la continuité, mais quand même différent, puisque le but, c'est aussi de faire découvrir des nouvelles choses et soi-même s'évaluer sur de nouvelles choses. Voilà. T'es contente de ton dernier album? Le dernier, tout premier, je suis contente, mais quand je l'écoute avec du recul, je me dis, ouais, non, faut faire mieux maintenant. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de trop perfectionniste. Tu vas me faire écouter un truc, je vais voir que les défauts, et laisse tomber. Je réécoute pas, en vrai. Je le réécoutais au début, puis maintenant, je réécoute pas... Parce que ça t'énerve, il y a des trucs, tu dis j'aurais dû faire ça différemment. Ouais, voilà, je me dis, vu l'évolution d'aujourd'hui, pour moi, ça vaut pas le coup de rester 1 heure à écouter ce truc. Tu vois. Par exemple, là, par exemple, on a l'album qui sort en duo avec Izzy. L'album a été enregistré l'année dernière au Zèbre. C'est un album live. Ouais. Mais quand je l'écoute, je me dis, mais c'est une horreur, putain. C'est vrai. C'est horrible. Moi, je peux pas l'écouter. Je te jure, j'ai écouté 6 sons. Après, j'ai fait, c'est bon. Arrête ça parce que ça me saoule. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on chante vachement mieux nos sons. Ouais. On gère beaucoup mieux ce live. Et on est beaucoup plus à l'aise sur scène. On se connaît mieux l'un et l'autre. Donc, forcément, c'est plus fluide, tu vois. On se connaissait déjà bien, mais je veux dire, musicalement, il commence à connaître mes forces et mes faiblesses. Moi, pareil, à l'inverse, tu vois. Donc, on se gère, tu vois. On a appris à fonctionner ensemble, mais aujourd'hui, c'est vachement mieux que... Il y a un an. Que ça. Mais bon, ça, c'est moi, tu vois. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a quand même un son, quand tu l'écoutes, tu dis, ouais, ça, c'est balèze, quand même. Un son que t'as fait. Parfaitement, j'en suis fière. En fait, je suis fière de tous mes titres. Mais je sais qu'aujourd'hui, je peux mieux faire. Ouais. Voilà. Tant mieux. J'ai mes coups de cœur, qui sont pas forcément les coups de cœur du public. Même si en général, si, Parfaitement, il kiffe, moi je kiffe. Moi, Aimer, pareil. Aimer, c'était pas forcément un coup de cœur pour moi. Ouais, c'est vrai. Je me suis pas dit que ça allait péter. Je faisais que voir les gens s'exciter autour du son. Je me suis dit, bon, d'accord, ok. Mais moi, c'était vraiment pas mon préféré de base. Et alors, moi, mes préférés, je crois que je suis comme tout le monde, moi, Améo. Mais parce que c'est une histoire particulière. Ouais. Et que... je fais partie de l'aventure, donc forcément, oui, forcément ça me touche. Et parfait. Voilà. Ouais. Voilà. Mais non, c'est cool de se dire qu'aujourd'hui tu dis non, mais je peux faire mieux que ça. Et tant mieux en même temps. Oui. Parce que sinon ça voudrait dire que t'as fini. Faire mieux, de toute façon. Oui. Qu'est-ce que je fous là sinon? Je suis chez le monde pour rien, faire les mêmes choses. Casse-toi, c'est bon. Non, c'est clair. Et des délires comme Connasse. Ouais. Tu nous en parles? Connasse. Mais ça, comment c'est parti? Je sais même pas comment c'est parti. Ça fait pas ces jours-ci là que j'ai écrit ça, à l'arrache. En fait, je pense que c'est des idées de célibataire. Parce que je suis célibataire depuis cette année. Et que je suis un peu plus libre d'écrire ce que je veux, sans qu'on me pose la question « C'est pour qui? Ça, c'est pas moi? Un ami ?»
Du coup, je profite en fait. Je me mets un peu dans la peau du célibataire endurci. Ouais. Même si je pense que ça a ses limites. Je pense que même si je suis bien dans mon célibat, à un moment, faudra... Voilà. Mais je me suis mise un petit peu dans la peau du célibataire endurci et voilà, qui aime aller à gauche, à droite, se faire plaisir sans forcément avoir envie de s'engager. Est-ce que t'es comme ça? C'est un peu l'histoire. En ce moment, oui, mais je sais que ça aura ses limites. Ouais. C'est pas dans ton tempérament. Non, pas spécialement. Là, je pense que c'est surtout le fait d'avoir enchaîné des histoires. Je vais pas dire que ce sont des échecs, puisque ça apporte quelque chose à chaque fois, mais le fait d'avoir enchaîné des histoires, que ce soit pas forcément fini bien, je me dis, bon, écoute, maintenant, vas-y, prends le temps pour toi. Apprends à mieux te connaître aussi, puisque se connaître, ça aide, hein, dans toute forme de relation, ça aide. Donc je pense que j'ai besoin de temps pour moi. Donc je suis bien actuellement. C'est compliqué d'être une artiste et de trouver l'amour véritable. Oui, parce on doute souvent de la personne qui est en face de nous. Là, c'est pas des doutes concernant la fidélité ou quoi que ce soit. Pourquoi elle est là? C'est autre chose en fait. Ouais, voilà. Est-ce qu'elle est là Pourquoi cette personne est là, quoi? Est-ce que c'est pour moi? Tinaïs? C'est ça. Est-ce qu'elle est là pour Lydie? Est-ce qu'elle est là pour pour briller? Surtout quand tu as déjà eu des relations comme ça où tu sens que la personne est là pour autre chose que toi en fait. Enfin, tu t'en rends compte longtemps après en général. Au début, t'es love to love, donc tu vois rien du tout. Mais à la fin, ouais, tu dis en fait, ouais, d'accord, c'était ça, quelle arnaque. Mais ouais, voilà, il y a des questions qu'on se pose que les autres se posent pas parce qu'ils sont pas à notre place en fait. Voilà. Et est-ce que, alors il y a beaucoup de corps de métier, par exemple les hôtesses de l'air, t'en as beaucoup qui sortent entre eux. Voilà, parce que justement on se comprend. Oui, parce qu'ils connaissent. Voilà, on se connaissent comprend, on vit la même chose. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui te paraît logique ou tu dis ouais non, j'ai pas finalement envie de vivre la même chose avec quelqu'un? Oui, ça peut paraître logique en vrai, hein. Et après je sais pas, c'est vrai que quand si je m'imaginais là avec une artiste du milieu machin, déjà ce serait pas simple pour elle parce que je suis une femme, je suis pas un homme. Donc ça attiserait encore plus la curiosité des gens. Déjà que de base, un couple de people, ça attire l'attention et dès qu'il y a un scoop, tout le monde est au courant. Alors si en plus c'est un couple de lesbiennes, je te laisse imaginer le bordel. Donc je pense qu'il y a des bons et de mauvais côtés dans tout. Ouais. Il faut juste tomber sur la personne. Mais bon, ça, tu le commandes pas, hein, ça arrive quand tu t'y attends pas en général. C'est vrai. Donc vivre et laisser vivre. Ah, je connais cette phrase. Ça a l'air de te marquer. Ça a l'air de te marquer, hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour déjà pour la fin d'année? La même chose que tout le temps en fait, hein. C'est-à-dire d'avoir toujours la motivation. Ouais, toujours la motivation, parce que tout est une question de motivation pour moi. Ouais. Je ferais pas tout ça si j'étais pas motivée. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Toujours la passion. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, il faut faire en sorte d'être toujours passionné, mais justement, ça veut pas dire forcément avoir toujours le nez dedans, bien au contraire. Il faut savoir s'en détacher par moment pour mieux revenir. Parce que si on a tout le temps la tête dedans, à un moment, c'est comme ça que tu... Voilà, c'est comme les jours où tu n'as pas d'inspiration, t'es devant ta feuille blanche depuis 4 heures, laisse tomber, quoi. Ouais. C'est pas comme ça que tu vas nourrir ta passion. Au contraire, le fait de te frustrer parce que tu te rends compte que t'as pas d'inspi, tu vas dire putain, je perds le truc. C'est comme ça que tu te dégoûtes toi-même, en fait, de ta passion. Alors qu'en vrai, faut te donner de l'air aussi aux choses. Faut laisser les choses respirer, il faut se laisser respirer, il faut faire autre chose, en fait. Et après, ça, c'est comme tout, ça vient au moment où tu t'y attends pas. Si on devait retenir une chose de toi, si à la fin de tout ça, on devait retenir une chose de toi. Ma sincérité. Ok, je retiens. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les lundis sur toutes vos plateformes de podcast et sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine.